Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Décédé le 10 mars dernier à Fribourg, en Allemagne, la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko arrive ce samedi 13 mars 2021 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Pour l'occasion, l'hommage de la jeunesse ivoirienne à son Premier ministre s'organise. Les jeunes sont invités à sortir dans un esprit de discipline et de recueillement. Lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Le pays compte à ce jour 10 117 personnes vaccinées depuis le démarrage de la campagne de vaccination. Le ministre de la Santé, le Dr Aka Wele, a au cours d'un point de presse rassuré à nouveau de la fiabilité du vaccin AstraZeneca qui n'a jusque-là présenté aucun effet secondaire. En Bolivie, le parquet a ordonné hier vendredi l'arrestation de l'ex-présidente par intérim Jeanine Áñez pour sédition et terrorisme dans le cadre d'une enquête sur les événements de novembre 2019 qui ont conduit au départ anticipé d'Evo Morales du pouvoir. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. La Côte d'Ivoire, notre pays, connaît des instants difficiles. Le pays porte depuis le 10 mars dernier le manteau noir du deuil. Le pays pleure son Premier ministre disparu dans sa 56e année, emporté par un cancer. La dépouille mortelle du chef du gouvernement arrive ce samedi dans l'après-midi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Suite à la disparition tragique du Premier ministre Ahmed Bakayoko, 8 jours de deuil qui courent du vendredi 12 au vendredi 19 mars 2021 ont été décrétés par le président Alassane Ouattara. Les drapeaux de l'État seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans toutes les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger. La direction générale du protocole d'État informe que le programme de ces obsèques se définit comme suite. Ce samedi donc 13 mars 2021 à 15h40, arrivée de la dépouille mortelle. Le mercredi 17 mars 2021 de 9h à 12h, hommage de la nation qui aura lieu au palais présidentiel. Le jeudi 18 mars 2021 de 14h à 16h, levée de corps à Ivosep suivi du transfert à Séguéla avec une escale à Daloa. En parallèle, l'hommage du RHDP, des partis politiques et des associations suivi d'animations artistiques qui se tiendra au stade des Bimpé. Et le vendredi 19 mars 2021, prière suivie de l'inhumation dans la stricte intimité familiale. Le dimanche 21 mars 2021, cérémonie du 7e jour qui se tiendra dans la commune d'Abobo à la mosquée Falikou Diaby. Ce qu'il faut également savoir, c'est que pour l'accueil de la dépouille sont attendus dans l'enceinte du pavillon présidentiel les personnalités ci-après. Le ministre d'État, Premier ministre par intérim, les présidents d'institutions, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, monsieur le représentant résident de la CEDEAO, les chefs des grands commandements, le préfet d'Abidjan, les maires du district d'Abidjan, les présidents ou secrétaires généraux des partis politiques, 15 membres du directoire du RHDP, 10 membres du cabinet du Premier ministre, 10 membres du cabinet du ministre de la Défense, 10 membres de la chefferie à Tchan, 10 membres du Forum des confessions religieuses et 15 membres du COSIM. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la fin de la mise en place est prévue à 14h30, horaire de rigueur. Et pour lui rendre un hommage digne de son rang et de son nom, la jeunesse ivoirienne s'organise pour accueillir sa dépouille mortelle. Hier, le comité d'organisation de cette mobilisation s'est réuni à cet effet pour informer sur les dispositions pratiques à observer. Les jeunes sont invités à sortir dans un esprit de discipline et de recueillement. Laure Goretti, Grâce Kando. Ce samedi 13 mars, dans l'après-midi, arrive à Abidjan la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. La dépouille quittera l'aéroport pour Ivosep à Trècheville, un tronçon sur lequel sera organisée une aire d'honneur. Tous les jeunes sont donc invités, ceux qui veulent donc rendre un hommage au Premier ministre, de se conformer à cette aide d'honneur qui irait donc de l'aéroport jusqu'à Ivosep. Bien évidemment, il y a des points de rassemblement qui ont été définis pour chacune des communes tout au long donc du trajet et nous vraiment comptons sur l'esprit citoyen, l'esprit civique donc de ces jeunes. Dans l'ordre et la discipline, les populations devraient sortir pour rendre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, le Golden Boy. À partir de 12h, nous prenons la route de l'aéroport, car nous avons appris que la dépouille de notre Premier ministre arrive. Venez très nombreux à l'aéroport accueillir la dépouille du grand frère d'Ambak, le Golden Boy. Nous demandons à toute la jeunesse ivoirienne de sortir comme un seul homme
tout en respectant les mesures barrières. C'est-à-dire, chacun doit venir avec son cache-nez. Décédé le mercredi 10 mars en Allemagne des suites d'un cancer, le Premier ministre sera inhumé le 19 mars prochain à Séguéla, sur la terre de ses ancêtres. Depuis l'annonce de la triste nouvelle, les messages de soutien, de réconfort à la famille du défunt se multiplient. Hier vendredi, en début de soirée, le RHDP, la famille politique du défunt, est allé présenter ses condoléances à la famille biologique du disparu. Une façon pour le parti de rendre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, l'un de ses plus hauts dirigeants, pour le travail accompli. Le RHDP aux côtés de la famille éplorée. Mahama Traoré. 48 heures après l'annonce de la tragique nouvelle, le RHDP vient porter sa compassion à la famille de celui qui était jusqu'à mercredi dernier son vice-président et coordonnateur régional en charge des communes d'Adjamé, d'Abobo et d'Anyama. Une forte délégation composée de ministres, de parlementaires, d'élus locaux, de directeurs généraux, de cadres et de militants s'est ainsi rendue au domicile familial du défunt Premier ministre. Il est important que nous venons aujourd'hui saluer la famille pour dire que le RHDP partage totalement la peine, la douleur immense. Et parce que la Côte d'Ivoire perd un grand homme, un homme courageux, un travailleur infatigable, un grand commis de l'État. Le RHDP aujourd'hui est venu non seulement témoigner à sa famille toute sa reconnaissance, à la famille Bakayoko pour avoir donné au président Alassane Ouattara, un de ses fils, un de ses dignes fils, et s'approprier le deuil. La famille biologique d'Ahmed Bakayoko se dit reconfortée par cette marque de solidarité venant de sa famille politique. Au nom de la famille, je voudrais réitérer toute notre reconnaissance et notre profonde gratitude à toute la direction du RHDP, à tous les membres du comité exécutif, à tous les membres de la délégation, à tous les anonymes, à toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont apporté ce concours moral et financier. À la suite du RHDP, c'est la famille de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui est venue se joindre au Bakayoko afin de prendre sa part de deuil. Seulement 8 mois ont séparé leur décès. Les familles Bakayoko et Gon Coulibaly sont désormais en union de prière pour que Dieu agrée leur fils auprès de lui. Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, était un passionné de culture, de musique. Le monde culturel pleure son départ et prie pour le repos de son âme. D'Abidjan à Kinshasa, en passant par Brazzaville, la tristesse s'est emparée du cœur des artistes. Tous sont unanimes sur son profond attachement à la culture d'ici et d'ailleurs, et surtout à la musique, notamment la rumba et les musiques urbaines ivoiriennes. Dans cet élément de notre reporter Issa Chonayeo que vous allez regarder dans un instant, les artistes et hommes de culture lui rendent hommage. Journaliste, homme politique, Ahmed Bakayoko était aussi et surtout un homme de culture. La musique et la danse n'avaient pas de secret pour lui. Sa proximité avec les artistes lui a même valu le pseudonyme de Ambak. Il était l'ami de tous. C'est quelqu'un de grand, un ami des artistes, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, un ami des jeunes aussi. Il ne faisait aucune distinction dans son appréciation de l'art. Des anciens aux jeunes artistes, Ahmed Bakayoko avait son empreinte dans toutes les générations. Quand on sait de là où il est parti, on va dire que c'est un exemple pour beaucoup de jeunes. Voilà, donc on a perdu un pilier, on a perdu un père pour les Ivoiriens, pour les artistes ivoiriens. Puis bon, voilà, on est tous attristés. Doté d'une humilité reconnue, le Golden Boy, comme l'appelaient affectueusement ses fanatiques, hors de ses manteaux politiques, était un adepte de la musique congolaise, précisément de la rumba. Je me rappelle ce grand voyage qu'on a fait avec son épouse, avec Yolande. C'était comme un pèlerinage. Yves, on s'en va à Kinshasa, mais on ne dort pas. On ne va pas dormir. Quand il arrive, d'abord, tout est extraordinaire. Je le revois quand on allait au concert, puisque là-bas, c'était comme ici à l'époque, tous les samedis, les artistes de renom ont des concerts.
Donc je le revois au concert de Kofi Olomide, ébahi, c'est-à-dire tout était effet d'émerveillement. Il a vécu son passage, ce pèlerinage culturel et musical en RDC comme un bain de jouvence. Enfin, il a fini par comprendre la culture et la philosophie de la musique congolaise pour les Congolais. Le demi-dieu, Ahmed Bakayoko, fort. Ahmed Bakayoko est un ami de la République démocratique du Congo. Ahmed Bakayoko est un grand mécène qui a su promouvoir et apprécier à sa juste valeur la rumba congolaise. Ahmed Bakayoko est un ami de tous les jeunes de l'Afrique. Et avec cette disparition, la rumba congolaise vient de perdre un de ses fervents défenseurs. Le Zouglou, Ahmed Bakayoko, en était influent également. De nombreux groupes, notamment Yodé Siro, Patsako et surtout le groupe Magic System, dont il était le parrain à vie du FEMUA, Festival de musique urbaine dans le Mambo, ne manquent pas de le chanter ou de lui rendre hommage. Ahmed Bakayoko était un grand homme de culture, un amoureux de culture. C'est quelqu'un qu'on pouvait solliciter en toute situation. On ne pouvait pas faire un événement sans le solliciter parce qu'on savait qu'il était le plus sûr, parce qu'il aimait la chose. Donc si tout le monde chante Ahmed Bakayoko, c'est un peu notre manière à nous de lui rendre ça. Homme de contact, le Premier ministre Ahmed Bakayoko comprenait le message et le fonctionnement des jeunes. En témoigne son affection et son attachement au défunt Didier Arafat. Ils sont venus du monde entier pour nous dire que nous n'avons pas eu tort de suivre Didier Arafat. Il faut respecter nos artistes. Tous les grands peuples grandissent par la culture. Et moi, naturellement, j'ai toujours eu envie d'être avec les artistes. Et Yaroba, c'était mon fils, c'est mon fils, et je l'assume. Ils ont voulu m'attirer, mais je l'ai quelqu'un qui va échapper à la mort. Sinon, on n'aurait pas mouru. C'est parce qu'on va tous mourir un jour, et Yaroba est mort. On nous dit n'a pas fait quelque chose à la vie. Et nous, c'est celui qui a porté la vie, Sa passion pour la culture a fait de lui une personnalité incontournable auprès de tous les artistes ivoiriens et africains. Sa disparition est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire et le continent. En témoignent les hommages qui fusent de partout. Et le Premier ministre Ahmed Bakayoko, en plus d'être passionné de culture et de musique, savait faire parler son cœur. Une oreille toujours attentive aux souffrances des plus démunis, toujours prêt à porter assistance à la veuve et à l'orphelin. Il savait faire preuve de générosité et cela sans se faire prier. Une âme bienveillante, ce trait de personnalité qui caractérisait le Premier ministre Ahmed Bakayoko, les populations en parlent le mieux. Éric Goré. D'accord, bien. Tu fais quoi dans la vie? Je vends banane douce. Je vais te donner 5 millions de francs CFA pour ton commerce. Jeune homme, ça va qui t'appelle. Non mais, au nom du président Addo, va te donner aussi 5 millions. C'est ce qui caractérisait Ahmed Bakayoko. Surprendre et donner une grande joie aux bénéficiaires. Des bénéficiaires qu'il ne connaissait pas pour la plupart. Mon mari, c'était Jules Bado Atu du Young System. Et quand Ahmed Bakayoko a appris qu'il était malade, il est venu spécialement à la maison pour donner 4 millions pour qu'on puisse soigner mon mari. Unique en son genre, la générosité d'Ahmed Bakayoko aura séduit une majorité d'Ivoiriens. Ahmed Bakayoko avait une philosophie, donnée de façon désintéressée, parce que partager était sa devise. J'ai même des témoignages, oui, j'ai des témoignages. Il était très, très gentil, très humain en tout cas. Quand il aidait les gens, il ne tenait pas compte de la religion, des ethnies, il aidait tout le monde, tous ceux qui sont dans le besoin, il aidait. Gentil même, c'est un mot qu'on ne devrait pas dire, il est généreux, à 1000%. C'est le monsieur même qui te voyait dans la rue, même sans même te connaître, il pouvait
régler ton problème de là à la minute, à la fraction des secondes qui passent. C'était un monsieur au bon cœur, il avait vraiment un bon cœur. Quand on voit ce qu'il a fait à Bobo, dans une commune qui était un peu bizarre, il a bien arrangé là-bas vraiment. Sa mort nous a touchés. Et c'est pourquoi le philanthrope Ahmed Bakayoko a eu plusieurs surnoms donnés par les Ivoiriens. Certains l'appelaient le Golden Boy, d'autres disaient l'étoile d'État, Ambak, demi-dieu, pour ne citer que ces appellations. La générosité du Golden Boy reconnue par le chef de l'État lui-même. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Ahmed Bakayoko part, mais ses actions et ses bienfaits resteront à jamais gravés dans le cœur des Ivoiriens et de toutes les personnes qui ont bénéficié de ces bienfaits. Adieu, Monsieur le Premier ministre. Aussitôt, la nouvelle de sa disparition tombait, les jeunes de la commune d'Abobo, la commune dont il est le maire, sont sortis pour exprimer leur tristesse, leur désarroi face à la terrible nouvelle. Cette jeunesse inconsolable qui s'est rendue hier après-midi dans la cour de la mairie d'Abobo pour lui rendre hommage. Difficile pour elle d'accepter la triste réalité. Entre pleurs et questionnements, la jeunesse d'Abobo veut juste comprendre. Beaucoup d'émotions donc dans la cour de la mairie d'Abobo. Les images parlent plus que les mots, a-t-on coutume de dire. Suivons ensemble ce reportage de Koné Pargasoro, d'Emma Dongui. Mairie d'Abobo. Allah nous dit, et dépensez de ce que nous vous avons octroyé, avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous. Ces jeunes de toutes les couches sociales, toutes les obédiences religieuses, de la société civile et de tous les partis politiques venus rendre hommage à leur maire. Ahmed Bakayoko, dit Ambak, rappelé à Dieu ce mercredi 10 mars. Il s'agissait pour eux de témoigner à ce grand homme d'État leur gratitude pour tous les efforts consentis pour le développement de leur commune et pour l'épanouissement de la jeunesse ivoirienne. Celui qui vient donc de nous quitter était tout pour la jeunesse d'Abobo. C'était celui-là même qui incarnait le véritable leader en qui les jeunes se reconnaissaient. Et donc les jeunes d'Abobo continuent de pleurer parce que celui qui vient de partir, on se pose la question de savoir dans combien d'années Dieu nous donnera un second Ahmed Bakayoko. Pour cette initiative, ces jeunes d'Abobo ont bénéficié du soutien des autorités communales qui, avec eux, pleurent le départ du premier magistrat de la commune. Notre premier magistrat, le premier ministre, son excellent Ahmed Bakayoko, a été toujours parmi les jeunes de la commune. Quand il est arrivé ici, au niveau de la commune, depuis 2018, il a fait de la jeunesse sa priorité. Parce qu'il a dit qu'on ne peut pas réussir une mission sans la jeunesse. Donc vraiment, je voudrais dire que cette action des jeunes est la bienvenue. Procession, dépôt de gerbes de fleurs et acclamations pour saluer la mémoire d'un homme de valeur et de développement. Des temps forts qui ont également marqué cette cérémonie d'hommage de la jeunesse d'Abobo au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est donc parti pour le voyage sans retour et il faut prier pour le repos de son âme. C'est donc par la prière hier que la communauté musulmane, les imams, les guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans d'Abobo ont décidé de soutenir le repos de l'âme du défunt. De son vivant, tous les vendredis, il avait pour habitude d'accomplir la prière de Djouman, la prière de vendredi dans l'une des mosquées de la commune. On retrouve Koné Pargasoro, d'Emma Dongui. Il avait l'habitude d'accomplir la prière de Djouman, la grande prière du vendredi, dans une mosquée d'Abobo, commune qu'il dirigeait. Malheureusement, ce vendredi 12 mars 2021, les fidèles ne le verront dans aucune mosquée. Ahmed Bakayoko, souffrant d'un cancer en phase terminale, a succombé ce mercredi 10 mars à l'âge de 56 ans. Après la nouvelle de son décès, imams, guides religieux et prédicateurs ont décidé d'adresser des prières à Dieu dans toutes les mosquées pour lui rendre hommage. C'est le cas de la mosquée Fitia. La première prière de vendredi qu'il a effectuée dès sa prise de fonction, ça a été dans notre mosquée. Et donc ça, c'est quelque chose que nous n'allons pas oublier. Et nous avons mémorisé cela. Et à chaque instant,
nous faisons des prières pour lui et nous prions qu'Allah lui pardonne ses péchés. Comme ces hommes de Dieu, les fidèles n'ont pas manqué en ce jour saint de vendredi d'exprimer leur reconnaissance à Ahmed Bakayoko. Pour ce qu'il a fait pour Abobo entier et pour chacun de nous à Abobo. Très accessible ce monsieur, il mérite ses prières. Il était très bon. Je vois ce qu'il a fait pour des gens, je vois tout. Dieu n'a qu'à avoir pitié de lui, pour lui mettre dans son paradis. Les enfants confiés à la loi. Ahmed Bakayoko a donné l'argent pour encadrer ces enfants-là. 25 millions, chaque enfant a 200 000 francs à Bobo ici. Il a fait partie maman avec. Il a pris mon enfant en charge pour payer son école 600 000 francs. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Les personnes du troisième âge, elles également, n'arrivent pas à contenir les larmes. Malgré la douleur, malgré la tristesse, malgré les pleurs, elle trouve la force pour le bénir. Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la Côte d'Ivoire depuis juillet 2020, est né le 8 mars 1965 à Adjamé. Il part laissant derrière lui une femme et 4 enfants, mais aussi une commune inconsolable. Adieu notre Premier ministre. Adieu notre ministre de la Défense. Adieu monsieur le député. Adieu monsieur le maire. Adieu Ambak. La nouvelle du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko a ému toute la Côte d'Ivoire. Les populations de la région du Tonkouy, dans leur diversité, sont encore sous le choc de cette triste nouvelle. Comment ont-elles vécu cette triste nouvelle et que retiennent-elles de l'homme d'État qu'il était? Ève Boué nous en parle. La nouvelle est tombée comme un coup péré, implacable, impensable, inimaginable. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a tiré sa révérence ce mercredi 10 mars 2021. Les populations de la région du Tonkouy, dans toutes leurs composantes, n'en reviennent pas. C'est un choc. C'est un choc. La première personne à laquelle j'ai pensé, c'est au président de la République, chef de l'État. C'est une épreuve de plus pour la Côte d'Ivoire. C'est une épreuve de plus pour le président Alassane Ouattara. C'est une épreuve de plus pour l'ensemble des membres du gouvernement. J'ai reçu un coup de fil et ensuite la télévision nationale nous l'a confirmé, les médias d'État l'ont confirmé, mais c'était un coup de massue et j'avoue que je ne suis pas encore remis de cette nouvelle. J'ai ressenti une douleur immense et vraiment je ne pourrais pas, c'était insupportable. C'est mon mari qui m'a appelé pour me dire ça, donc j'étais découragée. Je ne sais pas, il n'a pas eu mot pour parler. Il a commencé à pleurer, ça m'a touchée. Le mot me manque quoi. Je ne sais pas ce que je vais dire. Vraiment, ça me touche, ça me touche. Sincèrement, même la journée d'aujourd'hui, là, c'est même pas bon pour moi. Même pour travailler, tu vois le garage, même pour travailler, j'ai du mal à travailler. Tous évoquent les grandes qualités de l'illustre disparu, entre autres son esprit d'ouverture, sa grande générosité. Il était gentil, aimable. En tout cas, il a bien arrangé son quartier. Moi, ça m'a plu. C'est un grand homme d'État qui a tout fait pour qu'on puisse avoir une réconciliation. Il a bataillé pour ça. Je retiens du Premier ministre un grand homme, rassembleur et aimé par la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Son courage, sa détermination, sa résistance face aux problèmes. C'est un monsieur qui n'a jamais reculé, quelles que soient les difficultés. Je retiens ces derniers actes qui ont fait le rapprochement, surtout au niveau politique. Et je pense que la Côte d'Ivoire va retenir ça de lui. Il fut un grand homme politique, un grand homme de paix et un homme de conciliation. Une immense perte donc pour toute la Côte d'Ivoire. Sa communauté d'origine, le peuple du Ourodougou, résident à Mans, digne dans la douleur, s'en remet à Dieu. Ahmed Bakayoko est d'une famille musulmane. Chez le musulman, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Personne ne peut être l'auteur de la mort de quelqu'un. C'est Dieu qui a donné Ahmed Bakayoko, c'est Dieu qui l'a repris. C'est vrai, c'est un grand baobab pour le Ourodougou, pour le Bafing, pour la Côte d'Ivoire. Le baobab n'est pas tombé, le baobab est penché, mais à nous qui sommes restés derrière lui, de relever ces baobabs, de relever le défi d'Ahmed Bakayoko. Les guides religieux exhortent les uns et les autres au recueillement et à la prière.
C'est Dieu qui a décidé cela. Il faut accepter ça et prier pour le pays, soutenir le président dans ces temps très, très, très difficiles et encore prier pour le défunt. Parce que nous, les religieux, surtout les musulmans, te diront que la mort n'est pas une fin. C'est un déplacement d'un monde à un autre. Toutes les populations traduisent leur compassion à la famille éplorée et au président Alassane Ouattara. Un deuil national de 8 jours est décrété du 12 au 19 mars. Le drapeau national est en berne à la préfecture de Mans. Direction à présent le centre du pays, dans la région de Bouaké à Bouaké, où la triste nouvelle de la disparition du chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, afflige le cœur des têtes couronnées. Célestin Kouadioukwame, notre confrère de RTI Bouaké, nous apprend que, étreints par la douleur, les chefs traditionnels et chefs de communauté de cette ville peinent à exprimer leurs émotions. Reportage. Suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, les chefs traditionnels à Bouaké sont étreints par l'immense douleur. Ces chefs ont du mal à exprimer leur peine. Saluant son ardeur au travail et sa fidélité à ses convictions politiques, tous les chefs rendent un hommage très appuyé au grand homme d'État qui, selon eux, était proche des populations. La communauté beaucoup triste parce que Ahmed Bakayoko, vraiment, il aimait trop l'Oroba, il aimait trop l'Orodougou. Il nous aimait beaucoup. Et chaque fois, on avait besoin de lui pour un problème. Car vraiment, il nous rendait satisfaction. La mort d'Ahmed, ça nous fait mal. Il est très jeune pour mourir maintenant. Ahmed Bakayoko, vraiment, il était dans le cœur de tout le monde, comme Amadou Bon. J'ai pris Dieu, que Dieu n'a qu'à nous donner le paradis. Parce que tout le monde parle de son bon nom. Je suis affligé. Et tout mon peuple, nous sommes complètement abattus. Ahmed Bakayoko, c'est notre fils. C'est un grand réconciliateur. C'est un grand conciliateur. Et toute la chefferie de Bouaké sent vraiment une perte énorme. Homme des médias, homme politique, Ahmed Bakayoko est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense le 30 juillet 2020. Il décède en Allemagne le 10 mars 2021. La douleur liée à la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko est certes vive et présente. Il faut cependant continuer de faire preuve de vigilance face à la Covid-19. De nouveaux cas de contamination ont été encore enregistrés hier 12 mars 2021. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier donc vendredi 12 mars 2021 313 nouveaux cas de Covid-19 sur 3006 échantillons prélevés, soit 10,4% de cas positifs, 139 guéris et 2 décès. À la date du 12 mars 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 36 824 cas confirmés, dont 33 267 personnes guéries, 211 décès et 3 346 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 455 436. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques à se présenter au centre de vaccination au Parc des Sports de Trècheville et les autres centres ouverts pour se faire vacciner gratuitement contre la Covid-19. Et justement, on parle toujours de santé. Sachez que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Aka Awele, a animé hier vendredi une conférence de presse au cabinet du ministère. La Côte d'Ivoire compte, vous le savez, 10 117 personnes vaccinées à ce jour. Depuis donc le démarrage de la campagne de vaccination le 1er mars dernier, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Aka Awele, a assuré à nouveau de la fiabilité du vaccin AstraZeneca qui n'a jusque-là présenté aucun effet secondaire. Salima Toudia. Du 1er au 11 mars 2021, soit en 10 jours de campagne de vaccination anti-Covid-19, ce sont 10 117 personnes qui ont reçu les premières doses de vaccin AstraZeneca en Côte d'Ivoire. La campagne a démarré effectivement le 1er mars au centre de vaccination du Parc des Sports de Trècheville par la première phase qui devait durer 10 jours. Mais depuis le lundi 8 mars, nous avons décidé, après une semaine de vaccination, d'intégrer
les personnes éligibles à la seconde phase et nous avons également décidé d'étendre la campagne pour la première dose sur plusieurs semaines. L'offre de vaccination se rapproche également des populations avec l'ouverture de plusieurs centres de vaccination. Nous avons 37 centres de vaccination ouverts à Abidjan, dans toutes les communes d'Abidjan. La semaine prochaine, de nouveaux centres vont ouvrir dans le Grand Abidjan. Par ailleurs, 13 centres de vaccination sont ouverts dans les différentes casernes et sont fonctionnels. Il en est de même pour les forces de sécurité. Pour l'heure, aucun effet secondaire majeur lié au vaccin AstraZeneca n'est signalé en territoire ivoirien. La campagne se poursuit en dépit de l'interruption de la vaccination par le vaccin AstraZeneca dans certains pays européens. L'Agence européenne du médicament, qui a autorisé l'utilisation de ce vaccin en Europe, à travers son comité de sécurité des médicaments, indique qu'il n'y a aucun lien entre la vaccination et cette manifestation de coagulation du sang. Donc ce phénomène de coagulation ne fait pas partie des effets secondaires potentiels connus du vaccin. Seulement 30 cas pour 5 millions de personnes vaccinées ont été relevés, en moyenne donc 1 cas pour 100. Mais par ailleurs, le vaccin utilisé en Côte d'Ivoire ne provient pas de la même usine de fabrication que le vaccin utilisé dans les pays européens concernés. Des mesures de surveillance, notamment de pharmacovigilance, des mesures de surveillance actives sont mises en œuvre par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour détecter toute éventualité de survenue d'effets secondaires. Plus d'1 million de doses de vaccins sont attendues à la fin du premier semestre 2021 dans le cadre du mécanisme COVAX afin de généraliser la vaccination. Et dans l'actualité internationale, le parquet bolivien a ordonné hier vendredi l'arrestation de l'ex-président par intérim Janine Áñez pour sédition et terrorisme dans le cadre d'une enquête sur les événements de novembre 2019 qui ont conduit au départ anticipé d'Evo Morales du pouvoir. Plusieurs des ministres de son gouvernement, des hauts responsables militaires de l'époque sont aussi visés par ce mandat d'arrêt. Et avant de refermer les pages de cette édition, mesdames et messieurs, sachez que sur le coup de 15 h avec Adama Koné, rédacteur en chef de RTI 1, vous pourrez suivre en direct sur les antennes de RTI 1 l'arrivée de la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko sur ce bon début d'après-midi. Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.